Chers amis, bonjour ou bonsoir. Voilà, c'est super de pouvoir se retrouver et de pouvoir continuer encore une fois, de rentrer dans ce sujet qui est important, de savoir comment vit un héros dans les temps difficiles. Alors bien sûr, je suis persuadé que tous ceux qui partagent ont chacun leur portion et gloire à Dieu, que vous puissiez repartir après cette conférence avec vraiment une pensée assez claire et précise et qui a vraiment construit une capacité en vous et qui a touché beaucoup de sujets parce que le sujet, c'est pas simplement ce que moi-même je suis en train de partager avec vous, c'est-à-dire les 4 questions de Romains 8. Mais je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et que mes amis, mes collègues, pasteurs, eh bien, vous entretiennent dans ce sujet aussi avec beaucoup de clarté et rempli de l'esprit, et la pensée de Dieu vient vraiment nous donner ce dont on a besoin. Alors, merci encore une fois. On va prier simplement et on va demander à Dieu de continuer son œuvre dans notre vie. Seigneur, tu es un Dieu infini, te connaître c'est une tâche infinie. Et c'est pour cela, Seigneur, que sur la terre, nous n'avons que quelques années pour te connaître, mais un jour, nous serons avec toi et nous apprendrons à te connaître pour toujours, infiniment. Et nous te remercions, Seigneur, pour ça. Néanmoins, tu nous donnes quelques minutes maintenant et je te prie de parler à notre cœur. Je te prie de m'utiliser, je te prie de me parler aussi à moi pendant que je parle, de m'inspirer par ton esprit et de pouvoir rencontrer exactement le besoin de chacun. Et nous te remercions pour ce thème qui est important dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes et qui sont vraiment importants et difficiles et graves aussi et méchants, comme la Bible le dit. Alors fortifie-nous, fais-nous du bien et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Alors, mes amis, c'est triste à dire, mais les hommes d'aujourd'hui sont comme les Juifs lorsque Jésus, leur Messie, est venu parmi eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu tout simplement parce qu'ils n'attendaient pas un Messie comme lui. Ils attendaient une superstar, un Rambo, un Captain America, un Iron Man ou je ne sais pas trop quoi encore. Et aujourd'hui, il en est exactement de même. Des hommes et des femmes deviennent des idoles parce qu'ils ont des sous et du pouvoir et un certain talent que Dieu leur a donné, mais qu'ils ne mettent pas au profit véritablement de la gloire de Dieu. Alors on a dit, et d'ailleurs demain même ce sera pire, c'est-à-dire dans quelques temps ce sera pire, parce que les gens auront tellement besoin d'un héros qu'ils vont accepter le premier qui va venir. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils accepteront l'Antichrist facilement. Pourquoi? Parce que l'Église sera partie, elle sera enlevée. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui puisse contrecarrer son œuvre véritablement. Il n'y aura rien qui pourra faire opposition à ce qu'il dit, à ses déclarations, etc. Et donc, oui, ils l'accepteront. Parce qu'il agira, il fera des exploits, justement. Il fera des exploits. Et on l'acceptera pour ça, mais il ne dira pas la vérité. Il ne pensera pas aux gens véritablement. Il donnera l'impression de penser aux gens, mais il ne pense pas aux gens. Rappelez-vous, un héros, ce n'est pas quelqu'un qui agit pour lui, pour sa propre gloire, c'est quelqu'un qui agit pour le bien des autres. Il cherche le bien des autres. Alors nous avons dit que le vrai héros est celui justement qui agit pour les autres, et nous sommes rentrés dans Romains chapitre 8, versets 31 à 39, et on a vu 4 questions. 4 questions. Une grande déclaration qui est au verset 37 et 38, qui dit que nous sommes, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et donc, nous qui sommes plus que vainqueurs, il est important de savoir comment on fait pour vivre dans notre expérience en tant que plus que vainqueurs. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques temps maintenant. Alors, le monde ne veut pas de héros. Les stars et les vedettes lui suffisent complètement. Vous savez, on élève, et je suis de plus en plus étonné, on élève sur un piédestal un jeune homme, un homme qui s'est tapé dans un ballon avec du style, peu importe son style de vie, plutôt qu'un homme qui donne sa vie pour sa famille et sa communauté et qui amène la vérité. On sacre comme des demi-dieux des hommes et des femmes
parce qu'ils savent chanter ou acter, ce sont des acteurs, mais peu importe leur vocabulaire, leur vulgarité, leur style de vie, leur médiocrité en tant qu'être humain véritablement. Alors, le A, B, C, D, on est au troisième point. On est au troisième point. On a vu d'abord, la première question que l'apôtre Paul a posée, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La deuxième, c'est qui accusera les élus de Dieu? On en a parlé récemment. Et on a dit quoi? C'est Dieu qui justifie. Et c'est extraordinaire de voir comment l'apôtre Paul, de façon directe, incontournable et absolue, il répond à ces questions-là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors hier, en tout cas la dernière fois qu'on a parlé, on a parlé justement de l'accusation. Et que lorsqu'on est accusé, on a ce réflexe naturel qui est de nous justifier, d'expliquer, de nous justifier, d'essayer de faire comprendre que peut-être qu'on ne l'a pas fait vraiment exprès et qu'on ne le refera plus, etc., etc. Et tout ça, ce sont des stratégies démoniaques qui nous arrêtent dans notre marche en tant que héros, notre marche par la foi. Et beaucoup d'entre ces héros, on les retrouve le long du chemin. Ils sont arrêtés, littéralement paralysés. Ils sont découragés parce que ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de se justifier, ce n'est pas la deuxième fois. Vous savez, la Bible dit que, je vais le paraphraser comme ça, le héros tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Mais il y a des gens qui ne se relèvent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans cette manière de penser où ils doivent se justifier à chaque fois qu'ils tombent. Et à chaque fois, c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus compliqué. Et à un moment donné, ils ne se relèvent même plus, ils sont assis là. Alors bien sûr, rien n'est jamais définitif avec Dieu. Dieu n'a jamais fini avec nous, heureusement. Alors, l'apôtre Paul pose maintenant une troisième question. Il dit, qui condamnera les élus de Dieu? Au verset 34. Qui les condamnera? Et il est intéressant de noter que le même, c'est-à-dire l'apôtre Paul qui pose cette question, c'est le même qui dit au verset 1 du même chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est assez intéressant. Tout d'abord, au verset 1, il fait une déclaration extraordinaire, une promesse merveilleuse, un fondement fort et solide pour notre vie de foi et pour notre marche, surtout notre vie d'expérience. Et puis, au verset 34, il intègre dans ces questions cette question concernant la condamnation. Qui les condamnera? Pourquoi pose-t-il cette question? Parce que le verset 1 fait une déclaration. Et c'est assez intéressant. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est dans la vérité absolue et dans notre position en Christ, il n'y a pour notre vie aucune condamnation. Mais vous avez remarqué que l'expérience n'est pas la même chose que la position. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce que Dieu déclare en termes de vérité positionnelle, c'est-à-dire rien ne peut te toucher, rien ne peut te condamner, rien ne peut t'accuser, rien n'est contre toi, etc. Eh bien, dans notre expérience, comme pour l'accusation, eh bien, nous expérimentons la condamnation. Et surtout, lorsqu'elle vient de gens en qui on a confiance et qui, de façon religieuse, nous traitent par rapport à notre péché. Et ça, c'est quelque chose. Alors, effectivement, il y a une différence, il y a des choses qu'on accepte assez facilement, quand ça touche notre position, ça ne nous coûte pas grand-chose de dire « Ah, gloire à Dieu, Dieu m'aime, c'est merveilleux, Dieu m'aime, c'est merveilleux. Est-ce que Dieu t'aime? Oh oui, Dieu m'aime. » Et quand tu passes un moment difficile, on te pose la question « Est-ce que Dieu t'aime ?» Et là, ça ne sort pas aussi vite de la bouche. Pourquoi? Parce que l'expérience fait appel à tes émotions, à tes sentiments, à tes ressentis, et aussi peut-être à une certaine forme de culpabilité que tu entretiens dans ton cœur si tu ne mets pas ta vie en ordre avec le Seigneur régulièrement. Donc, quand on parle de héros, l'apôtre Paul parle de héros. Ces 4 questions sont pour les héros. Il parle de notre vie d'expérience. Elle suit la vie de position. Les vérités positionnelles sont suivies maintenant par une vie d'expérience. Et un héros doit aussi répondre correctement à cette question. Pourquoi? Parce que si l'accusation, comme on l'a dit l'autre fois, a le pouvoir de nous stopper dans notre marche avec Dieu, la condamnation a celui de nous faire mourir
complètement, complètement, de disparaître de la circulation, de disparaître de la circulation. D'ailleurs, tout chrétien vivant dans la condamnation et dans son expérience, il est perdu et séparé de Dieu. Dans son expérience, je dis bien, dans son expérience. Tout à coup, Dieu est lointain, on est dans le brouillard. Le Dieu qu'on connaissait, il est où? Je ne sais pas. Et c'est ça qui est assez terrible lorsqu'on pense à ce jeu que le diable nous fait jouer concernant l'accusation et la condamnation. Alors j'espère que personne n'est tombé dans ce piège, dans cette ornière. C'est une ornière, un sillon, on a mis un pied dedans, on n'arrive pas à s'en sortir. Et ça devient de plus en plus vicieux à chaque fois. Et c'est pour ça que si vous voyez quelqu'un quitter la foi, ne vous posez pas trop de questions. Dites-vous simplement que cet homme-là, eh bien, il a succombé au piège des stratégies démoniaques concernant sa vie d'expérience, l'accusation, la condamnation. Alors, encore une fois, l'apôtre Paul répond lui-même à cette troisième question, la troisième sur les quatre, et sa réponse est fluide, elle est limpide, claire et sans ambiguïté. Il dit, Christ est mort. C'est assez extraordinaire comme réponse. Hein? Qui les condamnera? Normalement la réponse doit être, eh bien, peut-être il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, ou peut-être telle autorité, ou peut-être telle autorité, peut-être le diable, peut-être les démons, peut-être les religieux, etc. On sait qu'il pratique ces choses assez facilement. Mais la réponse de l'apôtre Paul, elle est vraiment extraordinaire. Il ne dit pas qui, il dit, en fait, sa réponse, ça veut dire, c'est impossible que Dieu permette qu'on nous condamne et que cela affecte notre vie véritablement, si on sait que Christ est mort pour nous. Parce que lorsqu'il est mort pour nous, il a pris notre condamnation, il a pris notre accusation, il a pris nos péchés, il a pris nos erreurs, il a pris nos fautes, il a pris nos faillites, il a tout pris. Et si Christ est mort, eh bien c'est la garantie que personne ne peut me condamner. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on a besoin de comprendre ça. Parce que le vrai héros, c'est celui qui répond à ces questions, qui, comme on l'a dit, qui les serre dans son cœur, il les incruste comme des diamants dans sa vie de foi. Et il marche avec. Il marche avec. Alors, si l'accusation pose autant de problèmes, au point que le héros s'arrête et dépose les armes, pensez à ce que peut faire la condamnation. On vient juste de le dire. Elle fait mourir. Elle nous fait disparaître de la circulation. Tout à coup, tiens, où est le frère? Boum, il a disparu. Où est le pasteur? Oh, il est retourné à sa vie, et puis même, il a peut-être même divorcé de sa femme, ou il l'a quitté, ou il fait n'importe quoi. Il est dans un bar, maintenant, il a ouvert un bar, etc. Alors, il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut condamner un frère qui passe par des moments difficiles. Personne ne peut condamner même celui qui s'est senti condamné et qui, à cause de ça, est parti. Dans Job, il est dit que celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, même s'il a abandonné l'Éternel. Vous voyez jusqu'où va? Jusqu'où la condamnation ne marche pas. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est pas seulement je ne te condamne pas parce que tu t'es repenti. Non, je ne te condamne pas, tout court. Parce que la condamnation est allée sur Jésus-Christ. Alors, je vais utiliser un mot qui, j'espère, ne va pas vous faire peur, mais qui va être assez explicite. Eh bien, le suicide est une solution à la condamnation. Le suicide. Rappelez-vous, je vous donne deux cas matériels, physiques, des histoires qui sont vraiment passées, qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Matthieu, dans Matthieu 27, il y a l'histoire où Judas réalise qu'il a trahi Jésus, qu'il a vraiment vendu le juste, et que le juste maintenant va être condamné. Eh bien, il est pris de remords, il va rendre l'argent au sacrificateur, et la Bible dit qu'il est allé se pendre, verset 5 de Matthieu 27. Il est allé se pendre. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. À cause de quoi? La condamnation. Un héros qui ne sait pas gérer la condamnation, il rentre dans une possibilité de suicide spirituel. Spirituel. Attention, je ne veux pas être hyper négatif,
Mais il arrive aussi que des chrétiens, malheureusement, en arrivent au suicide physique parce qu'ils ne savent pas gérer leurs échecs, justement. Ça arrive, rarement, gloire à Dieu. Mais combien de suicides spirituels où on abandonne tout, tout devient n'importe quoi, et même entendre Dieu, ça ne nous intéresse plus du tout, etc. Le deuxième, c'est le roi Saül. On en a parlé concernant David la dernière fois, mais là on en parle concernant sa fin. Euh, dans 1 Samuel 31,4, il dit Saül alors, dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, c'est-à-dire transperce-moi, tue-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Eh bien, mes amis, bien des gens sont comme le roi Saül. Après avoir vécu dans l'accusation, d'avoir mal géré nos échecs, d'avoir mal géré nos faillites, ayant succombé à l'accusation, et ayant été jugés et condamnés, eh bien, se sont suicidés. Bien des hommes, euh, toutes sortes de personnes, des grands, des petits, toutes sortes de personnes. Alors attention au suicide spirituel. Euh, on ne se suicide pas forcément physiquement, mais nous pouvons nous suicider spirituellement. Et je le dis avec beaucoup de gravité, parce que il y a, il y a des situations dans la vie de certaines personnes qu'on ne discerne pas, mais c'est du suicide. C'est du suicide. Tu les vois tout à coup se laisser aller complètement, ils sont découragés, et c'est du suicide spirituel, littéralement. Alors, l'œuvre de la condamnation n'est pas toujours visible, justement, parce que parfois elle est cachée derrière un rideau de blâme envers les autres. Quand vous entendez les gens parler toujours contre les autres, un tel, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui, ça c'est un des symptômes du suicide spirituel. Ça veut dire qu'on va vers une forme de mort, parce que ça ne mène à rien du tout. Blâmer les autres ne mène à rien du tout, on le sait. Adam et Ève ont joué au jeu du blâme et ça ne les a amenés nulle part, si ce n'est que de devoir quitter le paradis de toute façon. Alors quand un leader en arrive à la conclusion qu'il veut tout quitter et rentrer dans une vie séculière, eh bien c'est le signe que l'accusation et la condamnation ont fait son œuvre en lui. Le héros est blessé à mort. Et à moins d'avoir un ami, un collègue, qui peut l'aider à se relever et à retrouver sa dignité, il y a peu de chances que les gens qui ont succombé pendant des années à l'accusation et à la condamnation du diable, les hommes c'est rien du tout, mais peut-être les hommes aussi, mais qui a succombé à l'accusation et à la condamnation, et qui est peut-être même rentré dans le jeu du blâme pour essayer de soulager son âme un peu, eh bien il est très difficile pour ces gens-là de revenir. Mais Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. On voit ça dans Matthieu 12, verset 20. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Je l'ai dit, on peut arriver à l'extrémité de notre vie, mais Dieu est toujours là. On peut arriver à l'extrémité de nos capacités, mais Dieu est toujours là. Il est toujours là. C'est ce qu'on voit dans le psaume 139, au verset 1, où le psalmiste en a tellement marre de sa vie d'expérience qu'il dit « Oh, si au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. » Et je dis « Au moins les ténèbres me couvriront, au moins ma fuite m'empêchera de penser à tout ça. » Mais tout à coup, eh bien, la nuit devient lumière parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Dans Jérémie 20, verset 9, c'est un verset qui est assez intéressant lorsqu'on considère la vie de Jérémie. Jérémie aussi, Jérémie était un héros extraordinaire. Il a pensé au peuple de Dieu, il a pensé à la gloire de Dieu, il a pensé à la sainteté de Dieu. Il voulait préserver la relation extraordinaire que le peuple avait à travers les indications que Dieu leur avait données, qu'ils avaient avec Dieu. Mais à un moment donné, il est fatigué. Il est fatigué. Il dit, regardez ce qu'il dit au verset 9 de Jérémie 20. Si je dis,
je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. En d'autres termes, Jérémie est fatigué. Il reçoit des accusations, des condamnations. Et peut-être, et personne ne peut lui jeter la pierre, parce qu'il a traversé des choses que personne n'a traversées. Mais peut-être n'a-t-il pas géré correctement les accusations et la condamnation. Pour un temps, en tout cas. Parce que la suite nous prouve qu'il a géré les choses correctement. Mais peut-être à ce moment-là, lorsqu'il dit ça, eh bien, il est en train de confesser ce qu'il y a dans son cœur par rapport au fait que, eh bien, il a tellement été renvoyé, il a tellement été accusé, il a tellement été condamné, il a tellement été frappé physiquement, emprisonné, etc., rejeté de tout le monde, même les autres prophètes qui, eux, avaient adopté une vie libérale de prophète. C'est-à-dire, ils disaient ce que les autres avaient envie d'entendre. Et pourtant, c'était ses collègues, j'imagine auparavant aussi. Eh bien, mais malgré tout, il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Qui est renfermé dans mes os? Qui est renfermé dans mes os? Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Mais on sait que plus tard, Jérémie va revenir. Il va dire, mais non, si j'essaie de fermer ma bouche, je ne peux pas. Si j'essaie de respirer, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma vie, c'est ça. J'ai été fait pour faire ça, comme vous avez été fait pour être des héros, comme j'ai été fait pour être un héros, comme nous avons été créés pour être des héros. On ne peut pas. Le héros qui abandonne, qui s'en va, il se suicide spirituellement. Il étouffe sa vie et c'est fini. Et c'est fini. Et comme je l'ai déjà dit, tant qu'il y a Dieu, eh bien, et comme Dieu est infini, il y a toujours Dieu, eh bien, il y aura toujours de l'espoir. Alors combien de pasteurs, malheureusement, de pasteurs, d'hommes de Dieu, d'évangélistes, de leaders ont suicidé leur appel, ont suicidé leur ministère, parce qu'ils sont tombés, c'est vrai, mais ils ont succombé à l'accusation et à la condamnation. Et ils ne se sont plus jamais relevés. J'en connais des pasteurs qui ne font plus rien aujourd'hui de leur vie pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à répondre à cette question. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est vraiment extraordinaire. Et de la même façon, combien de chrétiens, de frères, de sœurs, eh bien, abandonnent, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de raisons, mais entre autres, parce qu'ils ont échoué et ils n'étaient pas peut-être dans un contexte favorable pour se relever et continuer leur marche avec le Seigneur. Alors c'est vrai que certaines églises sont spécialisées non pas dans l'assistance à personnes en danger, mais dans l'assistance au suicide de ceux qui sont tombés. Le suicide spirituel. Par leur légalisme, ils poussent ceux qui ont échoué, eh bien, au suicide. Et puis, quand les gens quittent l'église, ils se disent « Ah ah, vous voyez, cet homme était méchant parce que de toute façon, il ne vient même plus à l'église. » Mais qui voudrait continuer de venir dans une église où on accuse et on condamne les gens? Non, on les pousse vers la sortie, justement. Et c'est pour ça qu'ils partent. Et c'est nous qui les mettons dehors. Vous savez, Paul, par rapport au jugement des hommes et leur condamnation, ça ne voulait rien dire pour lui. Dans 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il dit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui